Thank
Qui est malade ici. Donc si tu ne te sens pas bien, je vais te montrer ce que moi tu ne te sens pas bien. Tu es malade, non? D'accord. Maman, toi aussi, tu ne te sens pas bien. Alléluia. C'est que ce soir-là, le Seigneur va guérir beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a un secret avec Jésus. Quand tu es malade, quand tu ne te sens pas bien, il y a un seul secret avec Jésus. Alléluia. C'est de l'acclamer avec tout le cœur. Parce que lorsqu'on lit la parole de Dieu, l'Écriture dit qu'il y avait un peuple, le peuple d'Israël, près de Jéricho, c'est ça non? Les murs de Jéricho. Ils ont commencé par acclamer, ils ont commencé à faire 7 tours. Alléluia. Amen. La maladie, les murs sont tombés. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et quand on te dit qu'il faut acclamer, quand on te dit qu'il faut danser, il faut faire comme sinon tu n'es pas malade. Gloire à Jésus. Amen. Parce que celui qui a vécu la mort, il s'appelle Jésus. Amen. Celui qui a vécu la maladie, il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Acclame Jésus.
Ferme légèrement les yeux. Alléluia. Amen. Et dans cette même position, tu vas élever la voix et tu vas dire à Dieu de venir prendre le contrôle de ta vie encore ce soir. De venir prendre encore le contrôle de tout ton être. De venir prendre le contrôle ce soir de ton cœur. De venir prendre le contrôle de toute ta vie. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que notre corps est le temple de Dieu. Et là où Dieu habite, là où Dieu veut habiter, c'est dans notre cœur, c'est dans notre vie. C'est dans tout notre être, notre esprit, notre corps. Alléluia. C'est pourquoi tu vas élever la voix. Et tu vas dire à Dieu de venir prendre le contrôle de ta vie. Ensemble, élevons la voix et prions. Élève la voix. Élève la voix et dis à Dieu de venir prendre le contrôle de ton cœur. Dis à Dieu de venir prendre encore le contrôle de ta vie. De venir prendre encore le contrôle de ton être. De la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Parce que lorsque Dieu veut prendre le contrôle de notre vie, tout ce qui est maladie, tout ce qui est nos péchés, tout ce qui est mis encore assuré de notre vie, cela n'a pas sa place en nous. Parce que Dieu veut prendre sa place de notre cœur. Dis à Dieu de venir prendre la place dans ton âme, de venir prendre la première place dans ta vie, de venir prendre la place dans ton cœur, de venir prendre la place dans ton âme, de venir conduire encore ta vie ce soir. Que ton cœur, que ta vie, maintenant même soit conduite par lui. Que ta vie ce soir soit conduite par lui. Dis à Dieu de venir prendre le contrôle de ton corps, le contrôle de ton âme, le contrôle de ton esprit, le contrôle de ton cœur, de venir prendre encore le contrôle de ton cœur ce soir, de venir encore prendre le contrôle de ta vie, de venir prendre encore le contrôle de ton tête, de venir prendre le contrôle de ton cœur, de venir prendre encore le contrôle de ton âme, de venir te contrôler totalement, de venir te contrôler entièrement, de venir contrôler ta vie, de venir contrôler ton cœur, de venir te contrôler afin que ce soir tu ne sois pas tel que tu es entré, mais que tu sortes avec une poisson de sa parole, que tu sortes avec une poisson de son esprit, que tu viennes avec une poisson de son esprit. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu. Dis à Dieu, dis à Dieu, de prendre le contrôle de ton cœur, de prendre le contrôle de ta vie, depuis la tête jusqu'à la fin de tes pieds, de prendre le contrôle de ton âme, de prendre le contrôle de ta vie. Appelle-le, 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 Appelle sa présence. Dis à Dieu de venir prendre le contrôle de ton cœur, de venir prendre le contrôle de ton être, de venir te remplir entièrement ce soir, de venir remplir ton cœur de sa parole, de venir remplir ton cœur de sa parole. Oh, dis à Dieu. Appelle ta vie.
continue de prier, tu as Amen. Que le Seigneur soit loué en ce lieu. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on prenne encore ce chant.
Nous bénissons son nom. Nous bénissons son nom. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous bénissons son nom. Nous élevons son nom. Nous élevons son nom. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous bénissons son nom. Oh, nous magnifions son nom. Nous magnifions son nom. Oh Jésus. Oh Jésus. Magnifions son nom. Oh, nous glorifions son nom. Nous glorifions son nom. Alléluia. Oh Jésus. Glorifions son nom. Oh, nous magnifions son nom. Nous magnifions son nom. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous magnifions son nom. Nous élevons son nom. Nous élevons son nom. Alléluia. Oh Jésus. Nous élevons son nom. Son Éternel, merci Dieu est venu, éternel, de nous approcher de toi par ta parole. Oh Dieu tout-puissant, oh Dieu saint, je prie éternel Dieu de gloire, que tu viennes prendre contrôle de nos pensées, que tu viennes prendre contrôle de nos oreilles, et que tout esprit de distraction, éternel, se loin de nous au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu tout-puissant, ta parole déclare que tu étais avec la bouche d'Aaron et avec celle de Moïse. Je prie au nom de Jésus que cela soit le partage de l'orateur de ce soir. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais que... Je m'apprêtais à dire, j'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Mais je constate que les gens ont commencé à acclamer l'orateur de ce soir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien aimé, tu m'as pas compris.
J'ai dit, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Je ne te parle pas d'un Jésus qui est resté dans le tombeau. Alléluia. Amen. Je ne te parle d'un Jésus qui s'appelle la résurrection. Alléluia. Amen. Je te parle d'un Jésus qui s'appelle la vie. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y a eu plusieurs hommes de Dieu, il y a eu plusieurs prophètes, mais il y a un homme qui a vécu la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer cette personne? Amen. Je bénis son nom parce que c'est lui qui est le véritable Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu gardes cette position et je veux que tu prennes ton épée dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 24 à 25. Que l'homme de Dieu va nous dire. Matthieu chapitre 16. Non, tiens-toi debout. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Verset 24 à 25. Verset 24 à 25. Alors Jésus dit à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même. Il se charge de sa croix. Il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. À celui qui voudra sauver sa vie. Car celui qui voudra sauver sa vie. La perdra. La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi. Mais celui qui la perdra à cause de moi. La trouvera. La trouvera. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Jésus. Bien aimé, le thème de ce soir, c'est Matthieu chapitre 16, verset 24 à 25. Matthieu chapitre 16, le verset 24 à 25. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais poser cette question à quelqu'un. Qui a véritablement donné sa vie à Jésus? Caméraman. Qui a véritablement donné sa vie à Jésus-Christ? Ah, donc il y a des gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus ici. J'ai dit qui a donné sa vie à Jésus ici? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais que tu sois réactif. Tu sois réactive. Alléluia. Amen. Qui a véritablement donné sa vie à Jésus? Amen. Bien aimé, de nos jours, il y a plusieurs personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Il y a plusieurs personnes qui pensent aussi avoir donné leur vie à Jésus. Malheureusement, ces personnes n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Même dans l'église de Dieu, malheureusement, il y a plusieurs qui pensent donner leur vie à Jésus, mais qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. J'aimerais qu'on me relise notre verset de base. Matthieu 16, verset 24 à 25. Oui. Alors, Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Il renonce à lui-même. Il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie. La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi. La trouvera. Amen. En réalité, le passage qui nous intéresse ici, c'est le verset 25, qui est notre thème de base. Alléluia. Amen. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de Jésus, la retrouvera. Plusieurs veulent sauver leur vie. Malheureusement, ces personnes ont perdu leur vie. Nous voyons aujourd'hui plusieurs personnes dans la société, des personnes qui ont vendu leur âme au diable à cause des biens matériels, des personnes qui aujourd'hui
malheureusement, ont vendu lui-même leur sommeil à cause des biens matériels. Toutes ces choses-là, ces personnes veulent conserver leur vie. Alléluia. Mais bien aimé, nous nous posons la question de savoir, dans le passage de ce soir, la vie dont il est question, c'est quoi? Et qui veut sauver sa vie? Et qui aussi perdra sa vie? Alléluia. Amen. Pour répondre à cette interrogation, nous allons voir notre passage à partir du verset 24. J'aimerais que tu sois attentif et j'aimerais que tu sois attentive. Alléluia. Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Amen. Ici, le Seigneur est en train de marquer une différence, ou du moins le Seigneur est en train de définir quelque chose. Le Seigneur est en train de définir ce qu'on appelle la vie. La vie dont il est question, bien aimé, ce n'est pas seulement ton souffle. Mais la vie dont il est question, bien aimé, c'est le vieil homme qui est en toi. La vie dont il est question, bien aimé, c'est les plaisirs de ce monde. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors je suis en train de comprendre que la vie dont il est question, c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Si tu me comprends, que je peux faire comme ça. Alléluia. Amen. Nous poursuivons notre passage. Qui est celui qui veut perdre sa vie? Et qui est celui qui veut conserver sa vie? J'aimerais qu'on me lise Genèse chapitre 19 à partir du verset 24. Il y a une personne qui voulait perdre sa vie. Et il y a une autre personne qui voulait aussi conserver sa vie. Avant que nous puissions savoir c'est quoi perdre sa vie, c'est quoi aussi conserver sa vie, j'aimerais que d'abord on identifie la personne qui voulait perdre sa vie et la personne qui voulait conserver sa vie. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 19 à partir du verset 24. Genèse chapitre 19, verset 24. Oui. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Amen. Non, continue. Verset 25. Il détruisit ces villes. Toute la plaine. Et tous les habitants des villes. Et les plantes de la terre. La femme de Lot. Regarda en arrière. Elle devait une statue de sel. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui... Je sais que plusieurs ici sont lecteurs de la Bible. Mais il y a encore de nouvelles personnes parmi nous. Il y a des personnes qui peut-être n'ont jamais lu ce passage. Je vais vous relater l'histoire. La Bible déclare qu'il y avait une ville qui s'appelait Sodome et Gomorrhe. Bien aimé, les habitants de cette ville menaient leur vie comme ils voulaient. Les habitants de cette ville marchaient comme ils voulaient. La Bible déclare que leur attitude ne plut aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu va décider de détruire la ville. Dieu va décider de punir ces gens de personnes par le feu. Mais avant de punir ces gens de personnes, Dieu a résolu dans son cœur de donner une autre chance. Il envoya 2 anges. Et parmi ses habitants, il y a une personne qui a reçu ces 2 anges. C'était Lot et sa famille. Alléluia. La Bible déclare qu'à cause de cet acte, Dieu a voulu sauver la vie de Lot. Alors Dieu va donner un commandement. Lorsque vous allez sortir de la ville, allez-y, mais ne regardez pas en arrière. C'est que pour sauver sa vie, il faut regarder, il ne faut pas regarder derrière. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que la femme de Lot s'est retournée en arrière. Alléluia. Je suis en train de comprendre que celui qui veut conserver sa vie, c'est celui qui est encore attaché au bien matériel. C'est celui qui est encore attaché à sa vieille nature. Et cette personne, c'est la femme de Lot. Alléluia. Amen. La femme de Lot était amie de ses biens matériels. La femme de Lot
était ami de la ville de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. La femme de Lot était amie du péché. Alléluia. Mais c'est lui qui voulait perdre sa vie. C'est lui qui avait décidé de perdre sa vie. C'était Lot. Parce que la vie dont il est question, c'était la ville. Alléluia. La vie dont il est question, c'était aussi les biens qui étaient dans la ville. Alléluia. Je me rappelle que dans les Écritures, la Bible déclare que un jour, Abraham va décider de se séparer de Lot. Pourquoi? Parce que les biens étaient considérables. Donc je suis en train de comprendre que Lot était un homme qui était riche. C'est que Lot était un homme qui avait beaucoup de biens. Mais pour que Lot puisse être sauvé, il fallait que Lot puisse délaisser ses biens. Il fallait que Lot puisse se détacher de ses biens. Alléluia. Amen. Donc je suis en train de voir une personne ici que pour avoir la vie éternelle, il faut se détacher des biens matériels. Pour avoir la vie éternelle, il faut se détacher de ce qu'on aime le plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Malheureusement, dans l'église de Dieu, plusieurs pensent donner leur vie au Seigneur Jésus. Plusieurs pensent avoir laissé les plaisirs de ce monde. Mais aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on voit des personnes qui sont amies de la colère. On voit des personnes qui sont aujourd'hui amies de comment dirais du mensonge. Bien aimé, j'aimerais dire une personne, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Le fait de porter de longues robes, le fait d'enlever les boucles d'oreilles, le fait de se dépouiller des faux cheveux, bien aimé, ne te garantira pas le ciel. Alléluia. Amen. Ce qui te garantira le ciel, c'est le fait pour toi d'abandonner tous les plaisirs de ce monde. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir une personne dans les Écritures, dans Matthieu. Matthieu chapitre 19, verset 21. Il y avait un homme, lui aussi qui était ami des choses matérielles. Il y avait un homme, lui aussi qui aimait ce genre de plaisir. Bien aimé, homme de Dieu, je peux lire. Matthieu 19, verset 21. Matthieu 19, verset 21. Je commence au verset 20. Oui. Le jeune homme lui dit. Le jeune homme lui dit. J'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit. Jésus lui dit. Si tu veux être parfait. Si tu veux être parfait. Va. Va. Vends ce que tu possèdes. Vends ce que tu possèdes. Et donne-le aux pauvres. Et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. Puis viens. Et suis-moi. Et suis-moi. Amen. 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 C'est que Jésus est en train de donner une autre condition. C'est que pour suivre Jésus, il faut deux conditions. La première condition, c'est d'observer la loi de Moïse. La seconde condition, c'est de délaisser nos richesses et de les vendre aux pauvres. Alléluia. Amen. Bien aimé. Oui. Verset 22. Verset 22. Oui. Après avoir entendu ces paroles. Après avoir entendu ces paroles. Le jeune homme s'en alla tout triste. Le jeune homme s'en alla tout triste. Car il avait de grands biens. Car il avait de grands biens. Amen. 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 C'est que pour suivre Jésus, il faut deux conditions. La première condition dans ce passage, c'est d'observer la loi de Moïse. Aujourd'hui, plusieurs personnes dans l'église de Dieu observent la loi de Moïse. Malheureusement, ces personnes n'ont pas encore délaissé les richesses de ce monde. Pourquoi nous le disons? Il y a des personnes aujourd'hui dans l'église de Dieu qui s'habillent décemment. Oui, de façon physique, quand tu la vois, quand tu vois ces gens de personnes, bien aimé, tu dis dans ton cœur, c'est une bonne personne. Alléluia. Amen. Malheureusement, ces personnes n'ont pas encore vendu leurs richesses aux pauvres. Bien aimé, vendre ses richesses aux pauvres, c'est délaisser l'amour de ce monde. C'est délaisser la colère. Ah, bien aimé, j'insiste sur la colère. J'insiste sur la colère. Malheureusement, dans l'église de Dieu, il y a un péché qui fatigue beaucoup de personnes. Bien aimé, ce péché, c'est la colère. Bien aimé, pour toi, ne reste pas à l'étranger. Lorsqu'on marche sur ton pied, tu es obligé de rendre ton cou. Alléluia. Amen. Il y a un passage dans la Bible qui dit que le fait d'observer la loi de Moïse, si tu n'observes pas un seul commandement parmi les 10 commandements, bien aimé, le seul commandement que tu n'as pas observé, on dit tous les 9 autres. Alléluia. Amen. Le fait pour toi de te dépouiller, le fait pour toi de retirer les habits de marque,
ne te garantira pas le ciel tant que tu auras encore la colère dans ton cœur. Alléluia. Amen. Bien aimé, plusieurs personnes n'ont pas encore abandonné leur vieille nature. Malheureusement, plusieurs personnes sont à l'image de ces riches. C'est-à-dire que devant l'homme de Dieu, on a une bonne attitude. Mais à la maison, on n'a plus de bonne attitude. On vit nos vies comme on veut. On marche comme on veut. Parce que les hommes de Dieu ne nous voient pas. Alléluia. Amen. Les hommes de Dieu ne nous voient pas. Donc on fait ce qu'on veut. J'aimerais rentrer dans une histoire dans Genèse chapitre 4. Il y a aussi un homme dans Genèse chapitre 4. Lui aussi qui a décidé de conserver sa vie. Il y avait aussi un autre homme qui avait décidé aussi de perdre sa vie. Alléluia. Genèse chapitre 4. À partir du verset 5. Genèse chapitre 4 à partir du verset 5. Non, remonte au verset 1. Je commence au verset 1er. Oui. Adam connut Ève, Adam connut Ève, sa femme. sa femme, Elle le conçut elle conçut et enfanta Caïn. et enfanta Caïn. Et elle le dit, Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger Abel fut et berger Caïn fut laboureur. et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la des terre. fruits de la terre. Et Abel, Et Abel, de son côté, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur que graisse. de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel Oui, et sur son offrande. oui. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Amen. 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 Qu'est-ce que je veux faire ressortir de ce passage? Bien aimé, ce soir, je ne vais pas parler révélation, mais je vais parler plutôt doctrine. Alléluia. Yes. Parce que c'est le fait de pratiquer la doctrine qui nous permet d'avoir le salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans notre thème, bien aimé, Caïn représente un type de personne. Et Abel aussi représente un type de personne. Alléluia. Bien aimé, la Bible déclare que Caïn a offert des offrandes de la terre au Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a rejeté son offrande. Abel, à son tour, a offert à l'Éternel l'un des premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est quoi la terre? Dans les Écritures, c'est quoi la terre? Colossiens chapitre 3, le verset 5. On va voir c'est quoi la terre. Colossiens 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, L'impudicité, l'impureté, l'impureté, les passions, les passions, les mauvais désirs, les mauvais désirs et la cupidité, et la publicité, qui est une idolâtrie. qui est une idolâtrie. Amen. 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 Bien aimé, je suis en train de comprendre que dans ce passage, la terre, c'est les passions de ce monde. La terre, c'est le mauvais penchant. Alléluia. La terre, c'est tout ce qui englobe la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, Caïn qui offre à l'Éternel des choses de la terre, en réalité, c'est Caïn qui vit dans le péché, qui marche selon les désirs de la chair. Alléluia. Amen. C'est Caïn qui marche dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Abel à son tour, Abel c'est une personne qui offre son corps comme un sacrifice vivant au Seigneur Jésus-Christ. Comme au Romains chapitre 12, verset 1, vous pouvez nous dire. Oui, Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je lis au nom de Jésus.
Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera pour vous un culte raisonnable. Amen. C'est que ce qui plaît à Dieu, ce que Dieu agrée, c'est l'offrande de ton cœur. Ce que Dieu agrée, c'est l'offrande de ton corps. Alléluia. Amen. Mais il y a plusieurs personnes qui ont offert leur corps au Seigneur, mais qui n'ont pas offert leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a plusieurs personnes, oui, qui se sont dépouillées de corps, mais de cœur. Bien aimé, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, il faut se dépouiller aussi du cœur. Ah, les gens ont oublié le dépouillement du cœur. Les gens ont oublié le dépouillement du cœur. On parle seulement de la sanctification du corps. Alléluia. Amen. Les gens ont oublié le dépouillement du cœur, parlant seulement de la sanctification du corps. Les gens ont oublié que pour aller au ciel, il faut suivre l'exemple de Jésus. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est que Dieu lui-même, il s'est offert comme un sacrifice vivant, afin que nous puissions avoir la vie. C'est que pour avoir la vie selon Dieu, il faut te donner tout entièrement. Alléluia. Amen. Pour avoir la vie selon Dieu, il faut délaisser les passions de ce monde. Il faut délaisser la méchanceté de ce monde. Ah bien aimé, je vois encore dans les Écritures. Je vois un homme qui s'appelle Adam. Ah bien aimé, la Bible déclare que lorsque Dieu plaça Adam dans le jardin, Adam vivait la vie de Dieu, la vie qui plaisait à Dieu. Alléluia. Amen. Adam était dans la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que un jour, Adam a désobéi à Dieu. Parce que Adam a désobéi à Dieu, Adam a voulu, bien aimé, se faire justice lui-même. Comment Adam a voulu se faire justice lui-même? Genèse chapitre 2, chapitre 3, pardon. On va voir comment Adam a voulu se faire justice lui-même. Genèse, chapitre 3, verset 7. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et il connut qu'ils étaient nus. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfuit des il ceintures. s'enfuit des ceintures. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. C'est que Adam avait la gloire de Dieu. Adam avait un corps incorruptible. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit que Adam était nu, mais Adam ne s'en rendait même pas compte. Parce que Adam était dans la perfection. Mais lorsque Adam pêche, Adam récolte ce qu'on appelle un corps incorruptible. Alléluia. Mais pour que Adam puisse retrouver cette gloire, la Bible dit que Adam lui-même a décidé de se faire justice en allant vers les arbres, les feuilles de figuier. Bien aimé, les feuilles de figuier, c'est aussi la justice. Donc Adam qui va vers les feuilles de figuier, c'est Adam qui essaie de se faire justice lui-même. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église de Dieu, il y a plusieurs personnes qui veulent se faire justice eux-mêmes. Il y a plusieurs personnes qui décident de se faire justice eux-mêmes. Ah bien aimé, aujourd'hui, plusieurs seront délivrés de la colère. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je parle beaucoup de la colère. Amen. Je ne sais pas pourquoi. Plusieurs veulent se faire justice eux-mêmes. Ah bien aimé, le fait de conserver sa vie, c'est de se faire justice soi-même. Le fait de demeurer dans le mensonge, c'est de se faire justice soi-même. Ah, il y a plusieurs personnes qui se sont retournées à leur vomi. Ah, le fait pour toi de te retourner à la masturbation, bien aimé, c'est de te faire justice toi-même. Le fait pour toi de te retourner, même dans les anciennes choses, bien aimé, tu te fais justice toi-même.
Oh, je connais une personne. C'est la seule personne capable de te rendre justice. Bien aimé, pour avoir la victoire, il faut avoir recours à cette personne. Parce que la Bible déclare, pour que Adam puisse recevoir la gloire, pour que Adam puisse retrouver sa gloire, Dieu va tuer un animal. Et Dieu va donner ce vêtement de l'animal à Adam. Bien aimé, c'est la gloire. Bien aimé, cette chose était une prophétie. Parce qu'en réalité, cet animal, c'était Christ qui devait mourir à la croix pour nous. Afin que nous qui étions dans la corruption, nous qui étions dans le péché, nous puissions avoir la vie par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Par le corps du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, aujourd'hui, la gloire ne se trouve pas dans les biens matériels, mais la gloire se trouve en Jésus-Christ. La gloire se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est lui-même un véritable vêtement. Jésus-Christ qui est lui-même un véritable vêtement. Ah bien aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont revêtu le péché comme vêtement. Je suis dans Sophonie chapitre 1, le verset 8. Il y a plusieurs personnes qui ont revêtu le péché comme étant un vêtement. Sophonie 1, verset 8. Oui. Au jour du sacrifice de l'Éternel, Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtirai les princes je châtirai les princes et les fils du roi et les fils du roi et tous ceux qui portent et tous ceux qui portent des vêtements des étrangers. vêtements étrangers. Amen. Alléluia. On dit des vêtements étrangers. Mais quand je lisais ce passage, je me suis posé la question, mais des vêtements étrangers à quoi? Des vêtements étrangers à la parole de Dieu. Des vêtements étrangers à la vertu de Dieu. Des vêtements étrangers à la vérité de Dieu. Donc tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à la vertu de Dieu, ce sont des vêtements étrangers. Ah, le mensonge est un vêtement étranger. Oui, le péché que tu chéris est un vêtement étranger. Le péché que tu chéris est un vêtement étranger. Bien aimé, Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2, verset 20. Alléluia. Amen. Le fait de donner sa vie à Jésus, le fait de vouloir perdre sa vie, bien aimé, c'est de délaisser notre passion. Plusieurs disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Mais bien aimé, ils vivent selon leurs pensées. Ils vivent selon leur comment dirais-je, selon leur entendement. Le Seigneur te dit une chose et toi tu dis le contraire. Bien aimé, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Parce que celui qui donne sa vie à Jésus ne vit plus. Bien aimé, on a une seule vie. Mais analysons les choses ensemble. Si tu donnes ta vie à Jésus, bien aimé, tu n'as plus de vie. Tu n'existes plus. Raison pour laquelle je comprends quand l'apôtre Paul dit, si vous me voyez vivant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, tu dois refléter Christ. Alors, tu dois refléter la nature de Jésus. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne reflètent pas la nature de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans la passion du monde, qui sont encore dans les pensées perverses. Alléluia. Amen. Qui sont préoccupés, bien aimés, aux mauvais désirs, aux mauvaises choses. Bien aimé, je regarde les Écritures. Je vois deux hommes. Je vois Pierre et son frère, qui étaient tous deux pécheurs. Alléluia. La Bible déclare que un jour Jésus passait par là et Jésus va dire ceci. Il a dit ce que vous faites et suivez-moi. Alléluia. Le fait pour Pierre et son frère de laisser la pêche et de suivre Jésus, c'est de laisser les passions de ce monde. Alléluia. Amen. Le fait pour Pierre et son frère de laisser la pêche, c'est de laisser eux-mêmes leur raisonnement. C'est de laisser eux-mêmes leurs pensées pour suivre le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le raisonnement est venu dans la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ah bien aimé, je vois plusieurs pasteurs, plusieurs personnes qui se disent chrétiens, qui lorsqu'ils prennent les Écritures, bien aimé, ces personnes prennent leur raisonnement pour interpréter la parole de Dieu. Bien aimé, si toi aussi tu étais dans cette situation, bien aimé, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore perdu ta vie.
Parce que celui qui perd sa vie, il ne marche plus selon ses pensées. La Bible déclare que nous avons reçu la pensée de Christ. Alléluia. C'est que lorsque je suis en train de dire les Écritures, ce n'est plus tes pensées qui parlent, mais c'est la pensée de Jésus qui parle en toi. Alléluia. Amen. Donc pour comprendre les Écritures, on n'utilise plus le raisonnement, on n'utilise plus la raison, on n'utilise plus la philosophie, mais on utilise la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Voyons ensemble dans Actes des Apôtres. La Bible déclare, c'est que lorsque Jésus fut enlevé, les disciples étaient dans la chambre haute. Certainement, les disciples étaient, eux aussi, ils marchaient selon leur raisonnement. Parce que je me rappelle que Jésus va dire à Pierre, lorsque tu seras affermi, affermis tes frères. C'est que Pierre marchait selon ses raisonnements. Pierre marchait selon ses pensées. Pierre marchait selon les passions de ce monde. Mais Pierre qui est affermi, c'est Pierre dans Actes chapitre 2. Oui. Actes chapitre 2, à partir du verset 16 à 17. À partir du verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, il leva la voix, il a parlé en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. C'est la troisième heure du jour. Amen. Amen. Bien aimé, on a tous lu les Écritures. Nous sommes tous les lecteurs de la Bible. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on voit Pierre avec Jésus, pendant que Jésus était encore de marcher sur la terre, était encore en chair. Alléluia. Amen. Pierre n'était pas affermi. Alléluia. Amen. Pierre ne pouvait pas parler comme ça. Mais pour que Pierre puisse parler comme ça, il fallait que Pierre puisse laisser sa vieille nature. Il fallait que Pierre puisse laisser son vieux manteau. Alléluia. Amen. Je suis en train de voir Élisée. Élisée et Élie. La Bible déclare que lorsque Élie devait monter, Élie va laisser son manteau à Élisée. Bien aimé, pour que Élisée puisse prendre le manteau d'Élie, il fallait que Élisée lui-même puisse enlever son manteau. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir deux manteaux. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont deux manteaux. Le manteau de la chair et le manteau de l'esprit. Bien aimé, ça ne peut pas marcher. Jésus va dire dans sa parole, on ne peut pas mélanger le vieux tissu avec le nouveau tissu. Bien aimé, le nouveau tissu, c'est le renouvellement de l'esprit. Mais le vieux tissu, c'est le vieil homme. Le vieux tissu, bien aimé, c'est la colère. Bien aimé, c'est la rancœur. Aujourd'hui, il y a des gens encore qui gardent rancune. Il y a des gens qui gardent rancune encore. Alléluia. Amen. Et on se dit chrétienne de la saine doctrine. Il y a même des gens qui sont orgueilleux. Il a dit que parce que j'ai connu la doctrine de Christ, alors je me permets de vilipender ceux qui n'ont pas encore connu la doctrine de Christ. Mais j'aimerais te rappeler une chose. C'est que toi aussi, j'entendais parler de l'évangile. Toi aussi, tu vilipendais l'évangile. Toi aussi, lorsqu'on venait t'annoncer ce genre de choses, on venait t'annoncer l'évangile de Christ, bien aimé, tu avais tendance à boucher tes oreilles. Bien aimé, on a connu l'église baptiste. L'église baptiste aussi enseignait le dépouillement du corps. Ah, bien aimé, plusieurs personnes ont vilipendé l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, tu as connu l'évangile de Christ. Bien aimé, on ne peut plus t'attraper. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont déjà au ciel. Donc ils vivent comme ils veulent. Bien aimé, tu n'es pas encore au ciel. Tu es encore sur la terre. Tu n'es pas encore au ciel. Ah, je connais la sainte doctrine, je connais la doctrine de Jésus. Donc quand je vois ma soeur en train de prêcher dans l'église, ah, ceux qui ne connaissent pas la vérité, alors on commence à les insulter. Bien aimé, tu n'es pas différent d'eux. Tu n'es pas différent d'eux. Ah, Jésus pouvait dire, si quelqu'un dit raka à son frère, bien aimé, il mérite la prison.
Ah bien, mais la prison dont il s'agit, c'est l'enfer. La prison dont il s'agit, c'est le feu de la gêne. Ah bien aimé, c'est pas parce que tu as connu la doctrine de Jésus que tu vas monter des ailes, que tu vas te gonfler. Plusieurs sont remplis d'orgueil. Ah, aujourd'hui, la seule différence entre nous et les, comment dirais-je, les hommes de Dieu, c'est que moi je ne vais pas la chair. Alors, je peux me permettre de vilipender un homme de Dieu parce qu'il est péché que moi, parce qu'il est moins âgé que moi. Bien aimé, si tu te comportes comme ça, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Bien aimé, si tu te comportes comme ça, tu n'as pas encore perdu ta vie. Ah, bien aimé, dans le monde, dans la voie large, tu avais ce genre d'attitude. Tu avais tendance à négliger les petites personnes. Tu avais tendance à être orgueilleuse, à être orgueilleux. Tu avais tendance à être orgueilleux, orgueilleuse. Ah bien aimé, je me rappelle dans les Écritures, il y avait un enfant qui était roi. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque cet enfant était roi, le peuple ne pouvait pas le vilipender. Le peuple ne pouvait pas lui manquer de respect parce que cet enfant était petit. Non, l'homme de Dieu à l'âge de mon fils. L'homme de Dieu à l'âge de mon petit-fils. Alors, je peux lui manquer de respect. Bien aimé, si tu as ce genre d'attitude, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Même si tu portes de longues robes. Même si chaque jour tu portes un voile. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est l'une des conditions pour aller au ciel. Ou du moins, je peux dire que c'est la seule condition pour aller au ciel. Parce que celui qui donne sa vie à Jésus, c'est celui qui marche selon la doctrine de Jésus. Celui qui donne sa vie à Jésus, c'est celui qui aime le Seigneur Jésus-Christ. Or, le Seigneur pouvait dire, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. C'est celui qui garde mes commandements. Celui qui garde ses commandements, c'est celui qui a délaissé le monde. C'est celui qui a délaissé les richesses de ce monde. Alléluia. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Bien aimé, l'amour du Père, c'est la vie. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils, c'est Jésus. Jésus pouvait dire que je suis la vie. C'est que l'amour du Père, c'est la vie. C'est que pour avoir la vie éternelle, il faut abandonner le monde. Il faut abandonner les passions de ce monde. Alléluia. Amen. Je suis dans Genèse chapitre 22. À partir du verset 2. Je vois encore un homme. Un homme qui a décidé de perdre sa vie. Alléluia. Genèse chapitre 22 à partir du verset 2. Genèse 22, verset 2. Puis, Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oui. Amen. Continue. Abraham se leva de bon matin, c'est là son âne, et prit avec lui deux serviteurs, et son fils Isaac, et il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Allons au verset 12. Au verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Amen. Nous tous nous connaissons cette histoire. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu devait éprouver Abraham. Et Dieu a demandé son fils unique. Alléluia. Amen. Bien aimé, Abraham en réalité qui avait Isaac, c'est Abraham qui avait aussi sa vie.
Parce que la vie que tu as, c'est la chose que tu as de plus cher. Alléluia. C'est l'unique chose que tu as de plus cher. Si en dehors de la vie, bien aimé, tu ne peux plus rien avoir sur la terre. Quels que soient tes projets, tous tes projets s'éteignent. Alléluia. Parce que la vie, c'est aussi ton fils unique. Donc Abraham avec Isaac, c'est Abraham qui avait sa vie aussi. Alléluia. Amen. C'est Abraham qui avait la chose la plus chère. Abraham décida de donner Isaac en sacrifice. C'est-à-dire qu'Abraham décida de donner sa vie au Seigneur. Bien aimé, quand je lis la suite de l'histoire, la Bible déclare qu'il y avait un bélier qui avait le cornes. Qui avait le cornes, bien aimé, qui ne pouvait plus se défendre. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est le type du Seigneur Jésus. Alors, quand je regarde dans les Écritures, je suis en train de voir que le Seigneur Jésus, c'est la véritable vie éternelle. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'Abraham qui donne sa vie, il retrouve la vie éternelle par Jésus-Christ. Bien aimé. Alléluia. Amen. Maranatha. Jésus. Maranatha. Jésus. Maranatha. Jésus. Bien aimé, acclame le Seigneur Jésus. Maman, viens. Tu peux t'asseoir, assois-toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, papa m'a dit son épouse. Ils sont mariés, n'est-ce pas? Ils sont mariés, non? Ils sont mariés, non? Yes. Amen, amen. Je prends une image. Elle est leur fille. Si je viens vers elle pour la baptiser, il peut se fâcher, mais on va parler. Est-ce que tu comprends l'image? Mais si je commence à m'approcher de sa femme, qu'est-ce qui va se passer? Il sera jaloux, non? C'est comme ça qu'avec Jésus, toi tu as une position de l'épouse. Tu es fiancé à Jésus. Écoute-moi bien. Autrefois, dans Osée 1, verset 2, Dieu dit au prophète de sa grandeur Osée, va prendre une prostituée et marie-la. Alors que Dieu a dit dans Lévitique qu'un homme, un sacrificateur ne va pas marier les prostituées. Nous les nations, nous étions des prostituées. Mais aujourd'hui, Jésus nous a amenés dans la maison céleste, la maison maritale. Est-ce que quelqu'un comprend l'image que je vais donner? Nos vieux maris dans le monde, on les a abandonnés. La vieille vie a été laissée. Et quand on est venu à Jésus, on est dans la maison de Jésus, on doit trouver le repos. Donc si elle est mariée à Christ, Christ ne permet pas que sa femme, parce qu'il sait où il est là, il ne permet pas qu'un autre homme puisse venir s'approcher de son nez. Écoutez ce que l'homme est en train de dire. Tu dois perdre ta vie. Tu dois perdre ta vie afin de la retrouver. Tu vois, là, c'est évident de mes dormi. Eh Seigneur. Amen, amen. Amen. Avec le Saint-Esprit, il y a plusieurs types de relations d'intimité. Il y a une relation époux-épouse. Dans cette portion de relations-là, il n'y a pas amusement là-bas. Relation père-enfant. Tu peux faire quelque chose, il va te pardonner. Parce que dans la maison, moi, l'enfant, il y a des choses auxquelles je peux avoir accès. Mais il y a des choses qu'il ne peut pas toucher. Mais l'épouse, elle a droit à tout. Aujourd'hui, est-ce que tu sais que tu as droit à tout parce que Jésus a mis son nom sur toi? Amen, amen. Il donne la femme de Lot. Mais quand on revient dans Luc 9, 62, il dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne. On ne va pas expliquer pourquoi il y a des statues de sel, tout ça. C'est trop long, le temps est déjà parti. Mais nous voulons dire que l'amour de Christ nous presse. Assurément, tu as un problème dans ta vie qui te fatigue, ça te distrait fort. Peut-être que c'est la maladie, peut-être que toi tu veux voyager, peut-être que pour toi c'est le travail, peut-être que pour toi c'est les études, peut-être que pour toi c'est la sorcellerie, peut-être que pour toi tu veux te marier.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est une vie que tu es en train de reconquérir. Le même apôtre Pierre qui a parlé par le Saint-Esprit, le même apôtre Pierre dans Galates, il mange avec les païens. Quand l'apôtre Paul arrive, on est dans Galates 2, verset, on n'a pas lu. L'apôtre Paul dit, mais si toi tu forces les païens à judaïser là, pourquoi tu te comportes comme eux? L'apôtre Paul, c'est le nouveau converti. Comment on peut nous asseoir maintenant? L'apôtre Paul, c'est le nouveau converti. Et l'apôtre Pierre, c'est l'ancien de l'apôtre Paul. Ce que là, on est en train de dire, c'est que la nouvelle nature en toi doit tuer le vieil homme. Parce que Pierre, c'est le vieil homme. Et l'apôtre Paul, c'est le nouveau. Les deux sont apôtres. Hein? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez l'image. Vous voyez l'image. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, aujourd'hui, qui a donné sa vie à Jésus pour suivre Jésus? Tu peux lever ta main. Maintenant, les gens connaissent ces écritures. Ils n'enlèvent pas la main comme ça. Hein? Qui a donné sa vie réellement à Jésus? Amen, amen. Parce que, à un signal donné, ici assis, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons Christ. À un signal donné à la voix d'un archange, le son de la trompette de Dieu. Dans Nombre chapitre 10, il y a deux types de trompettes d'argent. Il y a la trompette pour le rassemblement et puis il y a la trompette pour le départ. Aujourd'hui, tu as entendu l'évangile. Le Seigneur est en train de rassembler ses enfants par la prédication, par l'évangélisation, par l'enseignement. Maintenant, il y a une trompette pour le départ qui va sonner. Quand on retourne dans Genèse chapitre 1 et 2, on dit qu'au 5e jour, les oiseaux, Dieu a dit que la terre produit des oiseaux qui volent depuis la terre jusqu'au ciel. Il a donné Colossiens 3,5. Mais au verset 1, on dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, nous, en tant que des oiseaux, on a deux pattes et puis on a deux ailes. On ne doit pas seulement entretenir nos pieds sur la terre. Non, demain, la fête du mois, là, comment elle fait ma maison? Non, on doit entretenir les ailes, la vie de l'esprit. Là, c'est dans Galates 3:3. Pourquoi vous avez commencé par l'esprit, vous voulez achever par la chair? L'apôtre dit, oh Galates, vous êtes dépourvus de sens. On revient sur le jeune homme riche. Il dit qu'il est plus facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus donne cette image? Il voit l'homme riche et puis il est défini comme un animal qu'on appelle le chameau. Quand on va dans 1 Roi 4, 29 à 31, Salomon a parlé sur les animaux, les oiseaux, les arbres, sur toute la science de la terre. Le chameau, c'est un animal du désert. C'est un animal qui est vigoureux, qui est endurant. Dans le désert, là, c'est là-bas dans le baptême de feu. Le désert, là, c'est le baptême de feu. Jésus, l'Éternel enlève Israël en Égypte. Il pouvait aller directement à Canaan. Il dit non, on va passer. On va détourner. Pourquoi ils se sont passés? Dieu les a créés droits. Et l'Église a dit que l'Éternel a fait des hommes droits, mais ils ont créé beaucoup de détours. Ils ont cherché beaucoup de détours. Donc l'Éternel pour venir te sauver, il va passer par les détours. Acte 3, 26, lisons. Rapidement. Acte chapitre 3, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Lis. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son saint serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Pour vous bénir. Regardez la bénédiction ici. C'est quoi? En détournant chacun de vous de ses iniquités. En vous détournant de vos iniquités. Amen. Mais quand on retourne dans le désert, on voit que tous les vieux là, qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu l'Éternel, qui ont vu la mer se diviser, qui ont vu tout, sont tous morts. Mais c'est la jeunesse, les enfants. La vieille nature est morte. Eux aussi, étaient comme la femme de Lot. Pendant qu'ils allaient à Canaan, pendant que nous sommes en train d'aller au ciel, les concombres d'Égypte, là, les bonnes viandes, les choukouillas, ça nous plaisait. Aujourd'hui, là, c'est parce que il marche à un moment donné. C'est parce que l'apôtre Abraham même. Sinon, moi avant, d'autres disent ça.
D'autres font ça. Tu n'as pas encore abandonné ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les vieux qui sont sortis d'Égypte, Jésus les aimait. Mais il a juré dans sa colère, il ne va pas entrer dans son repos. C'est que le vieil homme qui te fatigue, qui t'emmène tous les jours à ne pas faire la volonté de Dieu, s'il ne meurt pas, il va t'emporter dans le tombeau. Oui. Oui. Qu'est-ce que... Regarde dans la maison de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? La femme prostituée, elle prend parfum, elle vient verser de Jésus. Elle dit, non, on peut vendre ça aux pauvres. Il dit, cette femme-là, partout où l'évangile sera prêché, on parlera d'elle. Mais cette femme prostituée, là, moi, je n'ai pas vu Jésus a fait sa délivrance. Hein. Mais Jésus rattache sa vie, son histoire à la bonne nouvelle. C'est que cette femme-là, la vie éternelle, bien. Au lieu d'elle arrive au ciel, on la voit là-bas. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais pour le Seigneur Jésus? Oh oui, la colère me fatigue. Oui, ils vont embrasser la colère. Demain là, ça va revenir. Il y a un problème. Mes enfants n'arrivent pas à réussir. Mais quel acte tu as posé pour Jésus? Dans Jérémie 35, les récabites. Dieu dit à Jérémie, regarde te montrer une image. Va dans le temple. Et puis dis aux fils de Récab, il faut les servir dans la coupe de l'Éternel du vin à boire. Regarde ce qui va se passer. Les enfants de Récab sont arrivés dans le temple. On leur a donné du vin à boire. Ils disent non. Notre père, Jonadab, fils de Récab, nous a dit qu'on ne doit pas goûter à l'alcool. L'Éternel dit, Jérémie, tu as vu? Tu vois? Eux-mêmes qui sont éloignés de moi, là, ils obéissent aux ordres de leur père. Mais vous, mes enfants, à qui j'ai donné, j'ai tout donné pour me résister. Ceux-là, nous allons donner une promesse sur leur vie. Je reviens encore chez Nicodème, c'est Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, il donne son sépulcre au Seigneur. Lui, là, vous pensez qu'il va aller en enfer, mais il va mourir. La mort n'a pas de pouvoir sur le pourquoi. Parce que le Seigneur est rentré et il est sorti du tombeau. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il n'est pas en train de se prêcher. Il est en train d'avoir le langage de Canaan. Parce que quand Cham va voir la nudité de son père Noé, Cham ne va pas être touché. Hein. Noé va prophétiser ces Canaan. Canaan doit avoir la malédiction. Canaan, c'est le ciel, c'est la promesse, la terre promise. Or, notre véritable promesse, c'est le Seigneur Jésus. Donc, Jésus était obligé de laisser son trône là-bas. Là. Il est descendu. Il a pris la malédiction. Il a pris la malédiction. Il a dit Adam voulait se justifier. Adam voulait se rendre justice. Selon 1 Rap 4, verset 5 et selon 64, verset 5. Notre justice est un vêtement souillé. C'est que toi-même ta justice, non, aujourd'hui, l'évangile Seigneur a prêché. Il explique mon problème, il vient parler ça à la chair. Il attend, non. Il vient te faire justice toi-même. Non, il me vise. Non, la soeur là. D'autres font ça. Elle veut dire quoi même? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu dois mourir. Qui a déjà vu un cadavre? C'est la ligne, là, il va bouger. D'autres ne sont pas morts. D'autres ne sont pas morts. Ta justice, c'est un vêtement souillé. Voilà pourquoi Romains 13, 14, revêtez-vous de Jésus. Tu as fait les choses dans le secret avant. Tu n'as pas restitué. Tu dois partir faire tes restitutions. Oui. Parce que la trompette va sonner. Et les vierges folles, parce qu'elles n'étaient pas prêtes, elles pensaient que non, on a encore le temps. Mais celles qui étaient prêtes sont entrées. Et la porte fut fermée. Notre Dieu, c'est un Dieu généreux. Oui, c'est un Dieu qui est bon. Il donne. Il a donné la vie. Dans le temps de la loi, Dieu, je dis que le Père a la vie en lui-même. Il m'a donné d'avoir la vie. Dieu, il est rempli de vie et puis il ne veut pas donner sa vie. Oh, il sait qu'il doit se sacrifier. C'était lui l'homme riche.
Proverbe 11, verset 24. Un riche qui n'aime pas. Il y a des gens qui disent ici, ils sont trop avares. Dieu était avare. Proverbe 11, 24, cherche rapidement. Dieu était un homme très très avare. Il calculait comme ça. Non, donnez mouton, donnez mouton. Proverbe chapitre 11. 11, 24. Je lis. Tel. 2 Corinthiens 8, 7 à 8. Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement. Tel qui donne libéralement. Devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès. Ne fait que s'appauvrir. C'est que Dieu épargnait sa vie à l'excès. Il ne voulait pas donner sa vie. C'était trop, c'est trop lourd, c'est fort. Mais Dieu, c'est qu'il était un homme pauvre. Il est assis aussi là-bas, il est seul. Mais Dieu a décidé de devenir pauvre, des riches qu'il était là. Et nous a donné sa richesse, sa vie. Il nous a donné sa vie. Remarquez, quand Jésus va ressusciter, il a laissé un vêtement dans le tombeau. Toi aussi, ton vêtement là, tu dois laisser ça dans le tombeau. Tu dois laisser ton vêtement dans le tombeau. Il n'y a pas pitié dedans. Si on veut encore chasser des démons, Satan s'en fout de ça. Au début, quand tu dis convaincre, là, c'est au début que les démons disent oh, calomniatrice, impudique. À un moment donné, il te regarde. Oui, tu es sorcier. Tu es sorcier. C'est bien, fais l'œuvre de Dieu. Mais ton dossier là va sortir. Alléluia. Amen. C'est lui qui aime sa vie. Et les gens, il y a des gens encore ici là, ils trichent. Ce sont des marmailles. Oui. Lorsque Lazare est sorti du tombeau, Jésus dit quoi? Déliez-le. D'abord, il avait les mains, le corps lié. Il a dit déliez-le et laissez-le aller. C'était aussi une nouvelle naissance. Mais quand un enfant naît, qu'est-ce qu'il fait pour la première fois? Il pleure. Il pleure. Mais pourquoi toi tu ne veux pas pleurer? Il faut pleurer. Il y a quelqu'un qui est mort. Il y a quelqu'un qui est mort, on doit pleurer. Va pleurer dehors. Il y a quelqu'un qui est mort. Parce que Dieu t'a donné beaucoup de choses. Regarde Jonas. Bon, Jonas a dit c'est Satan. C'est Satan qui a envoyé le poisson. C'est Dieu lui-même. D'autres demandent des choses au Seigneur, n'arrivent pas à être débloqués parce que ce sont des Jonas. Regardez la grâce qui était sur Jonas. Quand il est allé à Ninive, repentance, dit qu'on aux animaux. Mais nous, on dit qu'on a donné notre vie à Jésus. Mais il ne parle pas à ma soeur. Il allait parler de quel amour Dieu. Quand ma soeur fait un pas, il dit, hé, c'est que c'est là. Il y a quelque chose à dire. Alors que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Chaque jour qu'on avance, tu remarques que le temps passe très très vite. 2025, c'est déjà fini. Ça va passer plus vite que passer. Prophétiquement parlant, c'est accompli. Il n'y a plus de temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux avoir un problème. Mais Jésus est grand que ton problème. Amen. Il dit à Marie, il dit, mais il a dit deux choses. Moi, je viens parler à lui. Moi, je viens parler à Jésus. Elle s'arrête. Seigneur, si j'avais été là, mon frère ne serait pas mort. Je lui dis que tu crois, non? Ton frère vivra. Il a dit, j'essaie au dernier jour. Mais Jésus ne fait rien. Marie vient. Dès qu'elle vient, tombe à ses pieds en même temps. La même scène s'est reproduite. Mais quand Marie est tombée à ses pieds, il faut dire que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il faut tomber aux pieds de Jésus.
Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug. Celui qui porte sa gloire ne veut pas le suivre, ne peut pas être mon disciple. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est pas pénible. C'est pas pénible. Tombe seulement à ses pieds. Il aime ça. Mais d'autres s'arrêtent en face de Jésus et puis discutent. Tu vas t'arrêter en face de lui jusqu'à quand? En discutant, je lui face, on tombe à ses pieds. Et quand tu tombes à ses pieds, c'est que tu es mort. C'est que tu es mort. Dans l'église, quand on lit Actes des Apôtres, quand tu vas Tabitha, Pierre, Corneille, il y a toujours un thème qui ressort. Ils sont tous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Jésus a fait de nous un royaume, un sacrificateur. Oh, c'est à la peau du sacrificateur quand il a la science. Mais, pas ta bouche là. Ta bouche qui a dit moi, on ressuscite là. C'est en train de faire les bérets sur les mains. Papatouya. Tu es toujours en train d'appeler. Alors que là où Jésus nous attend, c'est comme Esther. Quand Esther a l'information que son peuple va être anéanti, qu'est-ce qu'elle fait? Le roi dit que si en 30 jours, quelqu'un s'approche de moi, il meurt. Il aimait Esther, mais si Esther venait, elle allait mourir. Elle n'a pas parlé. 3 jours de jeûne. Parce qu'elle s'est tenue à son poste. Aujourd'hui, tu n'es pas à ton poste. Mais tu te plains que ta vie n'avance pas. Tu te plains que tu es malade, tu as des problèmes. Donc il vite travailler pour voyager. Il me marier. Il fait ci, il fait ça. Mais elle a vie de l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui perdra sa vie, l'a conservé sa vie, la perdra. C'est fort, hein? Regarde Étienne. Étienne pouvait conserver sa vie. Et puis Étienne, il ne parlait pas des mèches aux gens. Il a pris la loi de Moïse pour expliquer qu'en réalité Jésus est le Fils de Dieu. Divinité de Jésus. Et l'on l'a dit. C'est une folie. C'est une folie. Mais Étienne au ciel. Parce qu'il a vu Jésus. Cherchons à voir Jésus. L'image de l'apôtre Pierre encore. Ils ont attrapé Jésus, le même Pierre qui a dit que moi, je ne peux pas, je l'ai en bon. Quand ils ont attrapé Jésus, on dit toi, tu marchais avec lui. Il dit non. Moi je ne marchais pas, on dit toi. On était vu, c'est pas toi qui a coupé l'oreille du centenier là-bas. Là. Il dit moi. Il a assuré que c'est pas lui. L'apôtre Pierre. Une fois, il m'a dit que mais toi, dans ton langage, tu parles doctrine, tu parles la sainte doctrine. Il dit moi, il connaît pas la sainte doctrine. Moi, c'est catholique. Je dis, quand le coq a changé, je dis, c'est venu la regarder Pierre. Il faut dire le regard de Jésus. Le regard de Jésus. Dis le regard de Jésus. Le regard de Jésus. Jésus s'est tourné, il a regardé Pierre comme ça. Pierre a commencé à pleurer. C'est comme ça que plusieurs venaient Jésus. Plusieurs refusent de s'affirmer pour Jésus. Ils ont honte de Jésus devant cette génération. Mais quand lui aussi leur a honte, c'est la réciprocité. Alléluia. Amen. Que tu sois petit, que tu sois grand. Parce qu'ici, là, nous, on ne se connaissait pas. On est assis ici à cause de Jésus. Donc, premièrement, le sentiment qui doit nous animer, c'est le sentiment du royaume. Quand il s'agit de Jésus, on doit être debout comme un seul homme. C'est maintenant que je vais exhorter quelqu'un à veiller sur son frère, sur sa soeur, à prendre des nouvelles, à abandonner sa vieille nature, à abandonner son comportement. Tous les gens, tu veux qu'on prie pour toi, pour que tu sois guéri, délivré, tu sois béni. Mais qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Jésus a besoin des hommes, des femmes résolus. Quand Jésus apparaîtra dans le ciel, si tu n'as pas des ailes, tu ne vas pas t'envoler. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne vas pas partir.
l'apôtre Habakkuk a bien fait. Moi, je pourrais bien faire. La seule chose qui pourra te sauver là, c'est d'abandonner ta vie. Il faut mourir par la prédication. C'est tout ce que je te demande. C'est pourquoi ça fatigue le diable, ça lui fait mal. C'est devenu facile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui veut aller au ciel? Amen. Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Amen. Tiens-toi debout, on va faire cette prière. Tiens-toi debout. Parce que lorsqu'on entend aujourd'hui une entreprise, on te donne le règlement intérieur de l'entreprise. Tu prends connaissance du règlement intérieur, on dit ici, là, voilà comment on se comporte. Voilà la vision de l'entreprise à court, à moyen et à long terme. Voilà l'éthique, on te donne l'historique. C'est ce que Jésus a fait avec nous. Il nous a tout dit depuis le commencement jusqu'à la fin des temps et à la fin du monde. Alors nous devons nous aligner à Jésus. Nous devons nous aligner à Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Père éternel. Père éternel. Tous les jours. Tous les jours. Je prêche ta justice. Je prêche ta justice. Tous les jours. Tous les jours. J'enseigne ta sagesse. J'enseigne ta sagesse. Mais moi-même, Seigneur. Mais moi-même, Seigneur. J'ai encore du mal. J'ai encore du mal. À aller de progrès en progrès. Aller de programme au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas rester. Je ne veux pas rester. Lorsque tu viendras. Lorsque tu viendras. Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant. Tu as dit à tes disciples. Tu as dit à tes disciples. Dis aux hommes. Cela est impossible. Cela est impossible. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Tout est possible. Tout est possible. Je n'arrive pas, Seigneur. Je n'arrive pas, Seigneur, À abandonner ma vie. à abandonner ma vie. À abandonner mon vieil homme. À abandonner mon vieil homme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul a Je dit. me glorifie de mes faiblesses. Je me glorifie de mes faiblesses. Parce que c'est là que Christ est le plus fort. Parce que c'est là que Christ est le plus fort. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Voici ma faiblesse. Voici ma faiblesse. L'homme fort de ma vie. L'homme fort de ma vie. C'est là que mon vieil homme. C'est là que mon vieil homme. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens avec ta force. Viens avec ta force. Parce que David a dit. Parce que David a Tu dit. es l'éternel fort et puissant. Tu es l'éternel fort et Tu es puissant. l'éternel puissant dans le combat. Tu es l'éternel puissant dans les combats. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Viens briser mon vieil homme. Viens briser mon vieil homme. Zacharie a dit. Zacharie a dit. Ce n'est ni par la puissance. Ce n'est ni par la puissance. Ni par la force. Ni par la force. Mais c'est par ton esprit. Mais c'est par ton esprit. Ton esprit en moi. Ton esprit en moi. Me connais mieux que moi-même. Me connaît mieux que moi-même. Seigneur Jésus. Seigneur Tu Jésus. sais que je ne suis pas digne. Tu sais que je ne suis pas digne. Mais tu m'as quand même aimé. Mais tu m'as quand même Tu aimé. n'as pas regardé à mon péché. Tu n'as pas regardé à mon péché. Alors je viens à toi. Alors je viens à toi. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne Ne pas. m'abandonne pas. Ne m'abandonne Ne pas. m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crie à toi. 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 Donne-moi le vêtement nouveau. Donne-moi le vêtement nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Que au travers de ma vie, Au travers de ma vie, on puisse voir ta gloire. on puisse voir ta gloire. Que mes frères, Que mes frères, que mes soeurs que mes sœurs déclarent déclarent que que celui qui se forçait, celui qui se forçait, celle qui se forçait celle qui se forçait, à persécuter l'église, à persécuter l'église, annonce maintenant l'évangile. annonce maintenant l'évangile. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ma vie, que ma vie devienne un témoignage. devienne un témoignage. Que ma vie, Que ma vie devienne un témoignage. devienne un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Qu'au travers de moi, Au travers de le moi, Saint-Esprit le Saint-Esprit puisse toucher le monde. puisse toucher le monde. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, voici ma vie. voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Je me remets entre tes mains. Je me regarde tes mains. Fais-moi grâce. 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 Qui suis
suis-je? Qui suis-je? Pour lutter avec toi? Qui suis-je? Pour te résister? Seigneur Jésus, étends ta main. Étends ta main. Et retire-moi des eaux. Étends ta main. Et retire-moi des eaux. Étends ta main. Et retire-moi des eaux. Étends ta main. Et ramène-moi à mon premier amour. Étends ta main. Et ramène-moi à mon premier amour. Enlève de mes yeux l'image des hommes. Enlève de mes yeux l'image des hommes. Que mon regard soit fixé sur toi. 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 Donne-moi d'abandonner ma vie. Donne-moi d'abandonner ma vie. Et donne-moi Seigneur. Et revêtis ta vie. De porter ta vie en moi. De porter ton esprit en moi. De porter ta lumière en moi. Seigneur Jésus, de mon cœur, sois entre tes mains. C'est pas moi de toute incrédulité. C'est pas moi de tout découragement. C'est pas moi de toute fatigue. Mets à moi la persévérance, l'espérance, la foi et la charité. Au nom de Jésus. 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 Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Que sa grâce soit sur notre vie. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas penser que tu as apporté pour le Seigneur. Tu vas prier là-dessus et tu vas venir déposer dans la présence de Dieu. Avec Dieu aussi vers moi, nous t'apportons nos offrandes. Avec Dieu aussi vers moi, nous t'apportons nos offrandes. Car tous nos clés sont à toi seul et en tout temps. Voici nos offrandes. Bénis-les, ô Jésus. Car tous nos clés sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. Bénis-les, ô Jésus. De recevoir et l'homme de Dieu va prier pour les offrandes. Papa Jean-Baptiste, bénis les offrandes. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. C'est un honneur pour nous, c'est notre Dieu, d'être participant de ton œuvre, Seigneur. Tu as dit de ne pas venir les mains vides dans ta maison. Tes enfants ont obéi. Seigneur, tu aimes ceux qui obéissent. Et je prie que Dieu, au Père des cieux, la bénédiction qui est attachée à l'obéissance soit répandue sur la vie de tes enfants. Bénis-les au-delà de leurs attentes, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Mais surtout, Seigneur, donne-nous de demeurer dans la foi en toi jusqu'à ce que tu reviennes. À toi ce soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La paix et la grâce de notre Seigneur soit sur Amen. notre vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons fini notre moment
On a un peu débordé l'heure. Désolé encore, il est 21h13. Alléluia. Amen. Je vous relate quelques informations. Demain, par la grâce de Dieu, samedi, nous avons notre moment d'évangélisation qui va se tenir au niveau du Carrefour Koweït. Gloire à Jésus. Donc demain, à partir de 10h, il y a le moment d'évangélisation. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, nous avons notre bien-aimé, alléluia, qui a perdu son mari, malheureusement dans un accident. Gloire à Jésus. Donc, vraiment, on aimerait que nos moments vraiment puissent se mobiliser pour aller lui rendre visite. Gloire à Jésus. Amen. Donc, pour avoir plus d'informations, veuillez voir maman Sarah Adonis qui vous donnera plus de détails là-dessus. Gloire à Jésus. Malheureusement, elle a perdu son mari. Il a fait un accident de voiture. Voilà, donc vraiment, elle est inconsolable. Et elle a besoin vraiment de la présence des frères et des sœurs. Gloire à Jésus. Veuillez prendre la place avec maman Adonis. Elle vous donnera plus de détails. Alléluia. Dimanche également, c'est le culte à Bassam, mais il n'y a pas de culte ici à Yopougon. Voilà, pour les nouvelles personnes, on sera à Bassam dimanche pour le culte de gloire. Gloire à Jésus. Donc que Dieu nous bénisse, que nous fortifie. Je pense que ce sont les informations de ce soir. Tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu. Tu vas t'attendre un signe de recevoir. Et le frère Pierre va nous recommander dans les mains du Seigneur. Donc tu tentes un signe de recevoir. Et nous allons recevoir la bénédiction finale. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute gloire. Seigneur, David pouvait dire dans le livre de Psaume, le chapitre 23, que l'Éternel est mon berger. Amen. De rien je ne manquerai. Adonai, voici par toi nous avons commencé, par toi nous terminons. Te prions, ô Père Tout-Puissant, que conformément à cette écriture, Père, que tu sois notre berger. Au nom de Jésus. Que Seigneur, tu raccompagnes tes enfants ici présents, sains et saufs. Seigneur, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que cette semence qui a été déposée en ce soir, comme ta parole le déclare dans le livre de Matthieu, le chapitre 13, Seigneur, qu'elle tombe dans de bonnes terres. Au nom de Jésus. Et que, Seigneur, nous ne soyons point des auditeurs oublieux, Amen. mais que nous puissions recevoir, Seigneur, cette parole Au nom de Jésus. et la mettre en pratique. Amen. Seigneur, du reste, nous te recommandons nos semaines. Nous te recommandons, Seigneur, Père, notre train quotidien. Amen. Te prions, Seigneur, Père, de nous bénir, de nous assister. Au nom de Et que ta main puissante soit sur tout un chacun et de même sur nos maisons. Au nom de Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Tu sais publier ça sur